Bob Garcia toujours en votre compagnie dans Jazz Actu, le tour de la planète jazz en 60 minutes. Une émission que j'ai le plaisir de produire et présenter sur IDFM 98 tous les dimanches de 20h30 à 21h30. Un spectacle maintenant dans l'actualité du jazz, Nika's Dream, présenté par le contrebassiste Patrice Caratini. Bonjour Patrice Caratini. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce spectacle, Nika's Dream? Déjà le titre, qui est Nika? Je pense que tout le monde n'est pas au courant de l'existence d'une certaine baronne Panonika de Königswarter. Voilà, le cas de Königswarter, cette baronne, en fait, elle fait partie de la famille Rothschild. Et elle s'est mariée avec un baron qui était le baron de Königswarter après la Deuxième Guerre mondiale. Elle l'avait rencontré au Touquet. Et cette femme a découvert le jazz en Angleterre dans cette période-là, la fin des années 50, où elle a entendu Buddy Goodman, et elle s'est fait d'amitié pour le pianiste Teddy Wilson, et puis après elle a vécu aux États-Unis. Et à New York, elle est devenue une sorte de mécène de beaucoup de jazzman. Et donc elle a donné son nom à plein de morceaux de jazz comme Panonika, comme Nika's Dream qui a été écrit par Horace Silver, Panonika Sibelius Moore. Alors en quoi consiste ce programme maintenant? Comment vous lui avez rendu hommage? Il se trouve qu'en 2006, il y a un bouquin qui a été publié par les éditions Buchet-Chastel qui étaient des carnets que Panonika tenait, qui ont été retrouvés par sa petite nièce. Et dans les années 60, elle leur avait posé une question. C'est si tu avais 3 vœux qui s'exaucent immédiatement, quels seraient-ils? Et elle notait ça, donc elle collait une photo sur un petit carnet, et en face elle mettait la réponse du musicien, et elle a fait ça pendant plusieurs années. Et ces carnets ont été retrouvés par Nadine de Rothschild, qui est donc sa famille, et ces vœux ont été publiés dans un bouquin qu'on trouve toujours aujourd'hui chez Buchet-Chastel, qui est édité chez eux et qui s'appelle Les musiciens de jazz et leurs ensembles. Voilà. Donc au départ il y a ce bouquin. Après ce bouquin a été mis en scène par mon fils Louis Caratini. En fait il avait créé une sorte de récit à partir de tous ces vœux. On a repris cette idée qui a été créée donc là au mois de janvier au Théâtre de l'Opprimé à Paris avec 4 musiciens et 4 comédiens. Et donc c'est une sorte de... C'est la mise en scène des vœux des musiciens des années 60 qui est exprimée. Alors il y a 4 comédiens qui prennent la parole d'une centaine de musiciens. Et de l'autre côté, il y a un quartet de jazz avec Alain Jean-Marie au piano, André Viégé au saxophone, Julie Saury à la batterie, moi-même à la basse, et on joue la musique des années 60. Le spectacle qui dure à peu près 1h30 est partagé entre moitié-moitié pour la musique et les textes, donc il y a une dizaine de thèmes qui appartiennent à cette époque, et on est resté dans l'esprit du jazz, c'est-à-dire qu'on se donne la liberté de choisir un peu la musique que les gens ont envie de jouer aussi. Alors où peut-on voir ce spectacle prochainement, Patrice Caratini? On va le présenter donc salle Jacques Brel à Fontenay-sous-Bois le 26 février et aussi au pôle culturel d'Affortville le 28 mars. Voilà. Merci Patrice Caratini.